Salut à tous et bienvenue donc dans cette vidéo ATP. Aujourd'hui, on va vous parler plutôt échauffement et on va mettre l'accent sur deux composantes qui est la mobilité et la proprioception. Donc l'échauffement qu'on va vous proposer tout le long de cette vidéo va être utile à de très nombreux sportifs et ne se limite pas juste à un seul type de sportif. Donc que vous fassiez du rugby, de la boxe, de la course à pied ou même que vous fassiez tout simplement du fitness dans une salle classique, l'échauffement qu'on vous propose est un échauffement que vous pouvez mettre en place sans grande difficulté. Avant d'aller plus loin, on va bien entendu définir la mobilité et surtout faire tomber un préjugé qui est très important, celui de la différence entre la souplesse et la mobilité. Donc sur la souplesse, on va plutôt être sur tout simplement un allongement du muscle. Ici en gros on a deux os, le muscle qui est inséré sur les deux os et en fait avec un exercice de souplesse, on vient tout simplement étirer, augmenter la longueur du muscle. Alors que sur de la mobilité, on va être plutôt sur un travail articulaire. Donc ici, admettons, on a deux os l'un contre l'autre avec tout ce qui est ligaments, tendons, les joints, etc. Et en gros, la mobilité vient se dérouler ici. Pour bien vous illustrer la mobilité, on va prendre l'exemple de la hanche. Donc ici, admettons, j'ai ma hanche et ici, j'ai la tête de mon fémur. Donc ça se passe à peu près dans cette zone-là du corps. Mais en gros, ça c'est imbriqué comme ça. C'est-à-dire que quand je bouge ma jambe, elle vient se déplacer dans le bassin. Donc si je viens faire de la mobilité, je vais venir jouer, huiler toute cette zone, donc toute la zone qu'il y a ici, pour augmenter l'amplitude. C'est-à-dire que si je ne fais pas de mobilité, ça va être comme si mes doigts c'était les ligaments et toutes les parties dures de l'articulation, ça va venir bloquer et mon fémur ne va pas bouger. Alors que si je viens faire de la mobilité, ça va tout simplement permettre d'augmenter l'amplitude articulaire et d'avoir un meilleur mouvement, une meilleure amplitude. Donc la différence entre la souplesse et la mobilité ne se résume pas qu'à ça, mais la souplesse se travaille souvent de manière statique sur des phases de, on va dire, 30 secondes. Bien qu'il existe d'autres types d'étirements comme les activo-dynamiques ou le contracté, relâché, étiré, de manière générale, et celui qui est le plus connu, c'est les étirements statiques. C'est des étirements qu'on va plutôt faire les jours de récupération et on va plutôt les mettre en fin de séance pour relâcher un petit peu le muscle sans trop étirer et sans trop mettre d'amplitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que la souplesse, quand on s'étire en phase statique sur 30 secondes, on fait uniquement reculer le seuil de la douleur qui nous permet d'aller plus loin dans le mouvement. Alors que sur de la mobilité, on va être plutôt sur du travail dynamique via des mouvements en utilisant plusieurs répétitions. C'est une méthode qu'on peut faire tout le temps, qui est assez ludique et variée comparé à de la souplesse qui est plutôt statique et parfois ennuyeuse. Et les possibilités sont multiples. On peut faire à poids de corps, on peut faire de manière tractée avec des élastiques et on peut aussi utiliser des exercices par exemple comme l'overhead squat. Maintenant qu'on vous a parlé de la mobilité, on va aborder la proprioception qui fait partie quand même quelque chose d'important pour l'échauffement. La proprio, qu'est-ce que c'est? C'est une prise d'information tout simplement. Le corps est de base équilibré, on va venir créer des déséquilibres par la pratique sportive. Et par exemple, si on prend le pied, le corps va essayer de chercher via une prise d'information à toujours être aligné sur cet axe vertical et justement à récupérer cette stabilité. Tout ça, ça se fait, donc je prends le pied comme exemple, via des petits capteurs, c'est des informations qui sont envoyées au cerveau et tous ces petits déséquilibres, ils sont corrigés par les muscles, les petits muscles qui sont présents dans toutes ces articulations. On peut le faire au niveau de la cheville, du genou, de la hanche et de l'épaule. On sait que l'épaule, avoir une épaule stable, c'est quelque chose de très important, notamment sur les sports de combat, le crossfit ou encore le rugby où on va venir avoir des impacts sur cette articulation. On va vous proposer deux styles d'échauffement. Donc il va y avoir en gros une séance 1 qui va être découpée en deux parties. Partie A qui va être consacrée à la mobilité et une partie B qui va être consacrée à la proprioception. Et une seconde séance où on va travailler sous forme de circuit training.
L'idée, c'est de vous montrer qu'il est possible de varier ces échauffements et de travailler de différentes façons, soit en isolant les composantes, soit en les regroupant en même temps. L'avantage de cette séance 2, c'est tout simplement qu'elle va vous permettre de faire augmenter un petit peu votre cardio et de réchauffer votre température corporelle, chose qui est importante dans les échauffements. D'ailleurs, dans nos prochaines vidéos, on reviendra là-dessus. On fera une vidéo carrément dédiée à l'échauffement où on vous expliquera vraiment tous les concepts et les principes de l'échauffement. Mais voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur mobilité proprio et sur un circuit. Donc, dans la suite de la vidéo, on vous montre tout ça. Première séance où on va venir isoler les articulations pour la mobilité. Ici, on sera sur un exercice de cheville. C'est un exercice qu'on voit souvent. On viendra se positionner en fente, prendre une plate ou un poids, n'importe quoi, pour ajouter du poids sur son genou. Et on va venir travailler sur son articulation de la cheville et en réalisant 10 reps. Donc là, tranquille, on prend son temps. On peut même marquer des temps de pause en fin de course et on fera 3 séries. Deuxième exercice de la partie A de l'échauffement et de la partie mobilité. Donc là, on va faire de la mobilité de hanche et on va travailler principalement les ouvertures de hanche. Donc ici, on vient tout simplement de travailler avec un objet et le but va être de passer au-dessus de l'objet et de venir de l'autre côté. On essaie de rester le plus droit possible et de garder une certaine verticalité et on essaie de ne pas toucher la boxe. On va venir faire 3 séries de 5 à 6 mobilisations par côté. Troisième exercice, on sera sur de la mobilité d'épaule et plus particulièrement de l'ouverture thoracique. Donc on viendra jouer sur la scapulo-thoracique. On aura besoin d'un rouleau ou d'un ballon, n'importe quoi, pour pouvoir le caler derrière son dos. On viendra s'allonger dessus et ouvrir un côté tout en gardant sa tête bien alignée. Ouvrir l'autre et ainsi de suite. On peut venir réaliser 5 à 6 répétitions par côté, faire glisser un petit peu le rouleau, pas trop bas, toujours au niveau du milieu du dos. Et là, pareil, 5 à 6 répétitions par côté. Sur cet exercice, on voit souvent dans les salles des gens qui creusent le dos. C'est pas le but, on vient juste ouvrir à ce niveau-là, donc sur le milieu du dos, le haut du dos. On passe sur la deuxième partie de cette séance. Du coup, on va faire de la proprioception et on va travailler la proprioception de cheville. Exercice basique et tout simple. Je me mets en appui sur un seul pied et jambes tendues. Donc ici, je suis principalement sur du travail proprioceptif au niveau de la cheville. Je peux rajouter une contrainte en faisant venir tourner un ballon autour de moi pour augmenter la difficulté. Et si c'est toujours pas suffisamment difficile, je peux fermer les yeux. C'est-à-dire qu'on supprime une prise d'information et automatiquement les déséquilibres augmentent et mon corps est obligé de corriger les déséquilibres. On peut aussi venir travailler genou flex et là on vient aussi travailler la proprioception au niveau du genou. Donc on travaille cheville, genou, on complexifie, on rajoute le travail rotatif avec le ballon et on complexifie encore, je viens fermer les yeux. Donc là, avec les yeux fermés plus le travail dynamique au niveau du ballon, on est vraiment sur un niveau de proprioception plus. On va réaliser 3 séries de 30 secondes par côté, c'est largement suffisant. La proprioception peut aussi se travailler sur surface instable pour ajouter de la difficulté. Donc il suffit de travailler sur une surface molle. Donc ici on a trouvé un amat et juste le fait d'être sur une surface molle, donc ça peut être du sable, ça peut être de la mousse, on augmente l'instabilité et automatiquement le corps est obligé de corriger cette instabilité pour garder sa verticalité et éviter d'être déséquilibré. En fonction du sport que vous faites, et souvent le problème quand on fait de la proprioception, c'est de toujours vouloir être dans de l'excès au niveau de l'instabilité. C'est-à-dire qu'on va travailler sur bosu, sur coussin à picot, on va empiler plusieurs choses, etc. Mais si votre sport de prédilection se fait sur une surface dure, il vaut mieux travailler sa proprioception sur une surface dure. En revanche, tout ce qui est travail
sur surface vraiment très instable peut être intéressant en période de réhab. Donc admettons, vous venez de vous faire les croisés, vous avez une entorse à la cheville. Là, il est très intéressant de travailler sur des surfaces instables pour vraiment stimuler tous vos mécanismes propriocepteurs. Exercice de proprio d'épaule, celui qu'on a choisi, c'est le press avec une KB en bottom-up. En mettant notre KB en bottom-up, on va devoir stabiliser pour pouvoir la garder bien d'aplomb. Du coup, on viendra réaliser ces presses tout en gardant sa KB bien stable. Évolution possible, on pourrait le faire en fermant les yeux. On pourrait le faire aussi sur un pied. Donc ici, on viendra aussi bosser sa proprio de cheville. On peut aussi le réaliser avec un exercice comme l'aquabag. Il viendra à ce moment-là mettre encore plus d'instabilité. Ici, on va juste faire un press comme en haltéro tout en stabilisant à la réception. Séance 2, on va partir sur un circuit training. Le premier exercice, ça sera du 3D proprio. On va travailler la proprioception de la cheville et du genou tout en rajoutant un aspect mobilité sur la cheville. Donc il vous faut juste 3 plots ou 3 repères visuels au sol. Et ici, on vient travailler en appui unipodal et on vient chercher le plot qu'il y a devant, sur le côté et derrière. Éventuellement, il pourrait y avoir un 4e plot sur l'extérieur et on pourrait venir le chercher sur le côté ici. Le fait d'aller chercher le plot nous oblige à avancer le genou et à avoir une bonne mobilité, amplitude au niveau de la cheville. Et le mouvement crée de l'instabilité qui nous oblige à avoir une bonne proprioception pour éviter de tomber. Deuxième exercice, on va venir travailler sa mobilité de hanche via de la mobilité tractée. Donc on prendra un élastique accroché à un support, on calera bien son élastique dans le creux de la hanche, on le mettra en tension et on viendra réaliser des mouvements donc d'avant en arrière. On peut aussi venir chercher comme ceci. Ici, le but du jeu, c'est de créer de l'espace dans la capsule articulaire pour rendre la hanche plus libre. Exercice numéro 3, donc ça va être un exercice en binôme où on va travailler la proprioception de manière dynamique. Donc il vous suffit d'avoir un ballon, une balle de tennis ou un objet à vous passer. On se met face à face en appui sur une seule jambe. Jambe tendue ou jambe flex en fonction de si vous voulez cibler le genou ou pas. Et ici, on vient tout simplement réaliser des passes et on essaie de mettre son vis-à-vis en difficulté. Donc les déséquilibres viennent perturber la personne et on est obligé d'avoir un bon système proprioceptif pour corriger les déséquilibres. Dernier exercice, on sera sur du chaos bar. Donc normalement ça se fait avec une barre, mais vous pouvez très bien le faire avec juste un élastique et un poids qui pend. Donc ici l'idée c'est que on va créer du déséquilibre via cette oscillation. Donc là pareil, on est sur des presses. Donc ici on viendra réaliser son presse, rester bien stable à la réception et les enchaîner. Pour conclure cette vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'avec Louis, on a été pieds nus tout le long de la vidéo. Tout simplement car en étant pieds nus, on a un meilleur contact avec le sol et on travaille davantage le côté proprioceptif. Le fait d'être dans des chaussures, on a automatiquement un amorti et une perte de contact avec le sol et une diminution des sensations. Donc, il est intéressant de travailler la proprio pieds nus, voire même d'être souvent pieds nus également. C'est très bon pour la mobilité, notamment car on vient automasser sa voûte plantaire. Alors soit vous pouvez vous automasser avec une balle sous le pied, soit vous pouvez marcher pieds nus, mais il faut savoir que sous le pied, il y a une multitude de récepteurs nerveux qu'on vient masser, détendre, qui vont permettre d'augmenter et d'améliorer la mobilité générale du corps, en plus de travailler la proprioception. Donc il y a un double intérêt. Vous pouvez bien entendu retrouver l'article qu'on a fait sur l'entraînement pieds nus sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Il est très complet et on rentre beaucoup plus dans les détails. Donc si vraiment vous êtes intéressé par ce sujet, nous vous invitons à aller le lire. Deuxième point, ce type d'échauffement est intéressant pour avoir une stimulation nerveuse, surtout avec l'aspect proprioception. C'est-à-dire que la proprioception, c'est du nerveux, c'est-à-dire qu'en stimulant une articulation, en créant du déséquilibre, on envoie un signal nerveux au cerveau qui renvoie un signal nerveux à l'articulation
concerné pour corriger sa posture et éviter que l'on tombe par exemple. Donc cette activité nerveuse électrique permet de vraiment se stimuler et se réveiller. Donc si vous faites une séance le matin et que vous avez un peu les yeux qui collent, un petit peu de proprioception, ça permet de rentrer dans sa séance, de bien s'échauffer et de bien s'activer. Il y a un troisième point qui est intéressant aussi, c'est le concept d'individualisation. Et ça, on en parle dans chaque vidéo et c'est très important à savoir. C'est-à-dire qu'en fonction du sport, en fonction de l'athlète, il est intéressant d'individualiser, de personnaliser le travail de mobilité, par rapport aux points faibles de l'athlète. C'est-à-dire que si votre athlète est raide de la cheville, a besoin de mobilité de la cheville, on va consacrer du temps là-dessus au détriment de la hanche, s'il est souple de la hanche ou des épaules. Voilà. Si votre athlète est raide de partout, malheureusement, vous devriez travailler partout. Mais voilà, le concept d'individualisation est intéressant et il faut vraiment l'adapter et l'adopter, c'est indispensable. Les deux séances qu'on vous a proposées, la séance en deux parties, en deux blocs A et B et la séance circuit training, sont disponibles dans la description de la vidéo. Vous avez juste à regarder en dessous pour avoir les deux séances en entier et il vous suffit de regarder la vidéo pour avoir tous les exercices et les explications. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, on est très actif dessus, ATP Prépa Physique, et puis vous pouvez retrouver tous nos programmes d'entraînement sur athletictrainingperformance.com. Vous retrouverez un peu tout ce style d'échauffement à chaque séance. À bientôt pour une prochaine vidéo.